Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est l'heure de la première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Un invité du jour, le professeur Bamba Aboudraman. Il est directeur de la recherche sur le choix des équipements de pointe pour la recherche. Il sera en compagnie de Diakité Ibrahim en 5 minutes. Santé au quotidien, le magnésium. Nous en parlerons avec Djenebou Karamoko. Sans oublier qu'Abou Silla nous attendra à 6h30 pour nous donner la parole avec un nouveau sujet encore aujourd'hui, le JDS, le second journal des sports, ce sera à 6h15. Avant tout ceci, c'est bien sûr Denise de la Fafiette pour le journal. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Le collège électoral est convoqué le 13 octobre prochain en vue des régionales et municipales. C'est ce qu'a annoncé hier le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. En renforcement des capacités opérationnelles, la police nationale réceptionne 52 véhicules et 10 000 treillis du gouvernement. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, que vous allez entendre dans ce journal. Et puis dans l'actualité internationale, gestion des flux migratoires, l'Union européenne compte sur les pays de passage. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et c'est le journal. Nous démarrons en politique. Les élections régionales et municipales auront lieu en Côte d'Ivoire le 13 octobre prochain. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement, Sidi Temoko Touré, à l'issue du Conseil des ministres d'hier mercredi. Le gouvernement a obtenu un prêt de 179,7 milliards de francs CFA auprès de Afreximbank, un montant pour la construction de 224 km d'infrastructures routières dans le pays. On fait le point avec Kolo Koulibaly. Les 6 500 000 citoyens inscrits sur la liste électorale sont donc convoqués le samedi 13 octobre pour désigner les nouveaux conseillers municipaux et régionaux. La période de campagne sera précisée ultérieurement, indique Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Ce texte adopté ce jour par le Conseil des ministres vise à convoquer le collège électoral. D'autres textes viendront pour affirmer ou préciser les différentes modalités d'opérationnalisation de ces élections. L'annonce du Conseil des ministres a été faite sur recommandation de la CEI actuelle et donc sera opérationnalisée par la CEI actuelle qui, il faut le rappeler, a été consensuellement mise en place par toutes les parties prenantes, aussi bien opposition que partis politiques. Et donc c'est vraiment l'institution la plus consensuelle pour l'heure. Donc en d'autres lieux, en d'autres temps, certainement d'autres décisions seront prises. Passons ces différentes étapes par ailleurs. La 6e édition de la Journée nationale du prix d'excellence aura lieu le 6 août. Les précisions de Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. À l'instar des années précédentes, 79 prix seront décernés aux lauréats émanant de tous les secteurs de la vie de la nation, notamment économique, politique, administratif, éducatif, sportif, social et culturel. Les travaux du Conseil national du prix, constitués des représentants de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, présidés par Monsieur le Premier ministre, sont en cours pour la sélection et la validation de la liste des lauréats. Ajoutons que la 7e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, est prévue du 23 au 27 juillet 2018 à Yamoussoukro. Et le gouvernement ivoirien qui renforce également les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Oui, 52 véhicules, dont 2 ambulances et 10 000 tenues ont été remis à la police nationale par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette dotation fait suite à la loi de programmation de sécurité intérieure. Elle vise à faciliter la mobilité des équipes de la police nationale afin d'améliorer davantage la sécurité en Côte d'Ivoire. Le ministre Sidiki Diakité. Sans un environnement sécuritaire paisible, aucune croissance, aucun développement socio-économique ne peut être entrepris et mené à bien. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous pouvons dire avec certitude que le dynamisme de notre économie, sans cesse loué de par le monde entier, tire une de ses sources les plus importantes de la maîtrise de notre environnement sécuritaire. Par ces moyens dont vous bénéficiez en ce jour, l'État affirme son indéfectible volonté de poursuivre la sécurisation des personnes et de leurs biens et garantir ainsi l'attractivité de notre pays envers les investisseurs étrangers.
Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La commission technique administrative et finances de l'Union du fleuve Mano est à Abidjan. Elle y est pour examiner les états financiers de l'Union, également tous les documents techniques relatifs aux questions administratives et par la suite faire des recommandations au Conseil des ministres de l'Union. Une rencontre a donc réuni tous les représentants des différents pays que compte l'Union du fleuve Mano, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Le représentant du ministre de l'Intérieur, de l'intégration africaine plutôt, et des Ivoiriens de l'extérieur, Zié Diamonté, explique l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de faire partie de cette union. On dit que l'union fait la force. Quand vous êtes dans une communauté, que vous êtes sujet à un fléau quelconque qui vous tombe dessus, que ce soit un conflit, c'est bien ceux qui sont autour de vous qui vous aident à vous en sortir. Et c'est ce qui justifie qu'aucune organisation sous-régionale n'est de trop, si tant est qu'elle permet de régler d'abord les questions de paix et de sécurité. Je peux vous dire aussi que par rapport à la crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire, nous sommes sortis récemment, cette union aussi s'est impliquée en créant ce que nous appelons les unités conjointes de paix et de sécurité aux frontières de la Côte d'Ivoire. C'est là des actes très concrets qui montrent que cette organisation est utile pour le développement de nos communautés. Autre information, plus de 80 membres de la Commission africaine de normalisation électrotechnique participent depuis mardi à un atelier national du comité électrotechnique de Côte d'Ivoire. L'objectif de cet atelier est de doter la Côte d'Ivoire de normes électrotechniques adaptées aux spécificités nationales et les faire appliquer pour la réalisation des formations de qualité et de fourniture de produits et services compétitifs. Écoutons Kwame André, il est le directeur des marchés de la logistique à Côte d'Ivoire Énergie. Un message de remerciement, de soutien aux participants, les encourager à toujours continuer dans ce chemin qui vient donc permettre à toute la Côte d'Ivoire d'en bénéficier parce qu'on ne peut pas faire entrer du matériel électrotechnique qui ne respecte pas les normes. Ça mettrait les utilisateurs en danger. Nous sommes là pour soutenir l'action. Les objectifs qui ont été fixés par le président de la République, c'est pouvoir donner l'électricité à toute la Côte d'Ivoire, à tous les villages. Donc c'est dans ce cadre-là que Côte d'Ivoire Énergie travaille. Et dans ce journal, retournons à l'intérieur du pays. Une mission du MAEP Continental, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a séjourné à Korogo. L'objectif est d'échanger avec toutes les couches socio-économiques de la cité du Poro sur l'impact de la gouvernance sur le quotidien de chaque habitant. La correspondance de Siekwasi. En véritable expert, les missionnaires du MAEP ont fait le tour de toutes les questions sensibles liées à la bonne gouvernance. Du corps préfectoral aux collectivités locales, en passant par les guides religieux, les hommes politiques, les enseignants, les étudiants, les femmes, chaque entité a su jouer sa partition. Un point d'honneur a été mis sur les conditions de vie et de travail de la femme Senufo. Une visite inopinée a même été rendue aux transformatrices du beurre de karité au quartier Petit Paris. Mariam Yo, les conditions dans lesquelles nous travaillons, eux-mêmes ils ont vu. Le travail est très pénible. Ils n'ont qu'à chercher à moderniser notre travail là, parce que c'est de ça que nous vivons. La consultation s'est achevée par un semblant de dialogue direct entre les missionnaires du MAEP et les populations à la préfecture de Korogo. Les populations n'ont pas eu la langue liée. C'est vrai, la politique de l'école obligatoire, elle est importante, mais il ne faudrait pas que le COJER soit un fardeau pour cette politique de l'école obligatoire. À la fin, quelques personnes ont salué l'initiative du gouvernement. Madame Traoré, j'ai vraiment aimé parce que ça nous a permis de dire beaucoup de choses et d'échanger aussi avec eux. Avant de s'envoler pour Bouaké, le chef de la délégation a dit ceci. On écoute le professeur Kayal Mahmoud. Il y a des questions qui vraiment fâchent, mais on a eu des réponses. Ce ne sont pas des critiques, mais ce sont des choses qu'on devrait régler pour que la Côte d'Ivoire puisse en bénéficier. Pour rappel, le MAEP continental a été créé en 2003 par l'Union africaine. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire compte parmi les 37 États membres de cet outil panafricain de développement. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et nous sommes maintenant à Bouaké. Une ONG vient de voir le jour dans la ville. Elle entend lutter efficacement contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de Koné Faber Maïmouna, cadre de Bouaké, dénommée Femmes Objectif Autonomisation. Cette organisation entend également orienter les femmes vers les structures de financement afin d'accentuer leur autonomisation. C'était en présence du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, le compte rendu de Patrick Nguessan Mboua.
L'ONG FOA, Femmes Objectif Autonomisation, a procédé au lancement de ses activités ce samedi à Bouaké. C'est une approche innovante dans la lutte contre la pauvreté. Cette organisation entend informer les femmes sur les opportunités offertes par le gouvernement ivoirien, les orienter vers les structures de financement et développer les échanges entre elles. Kone Maïmouna Faber, présidente de cette ONG, revient ici sur les opportunités offertes aux femmes à travers la dite structure. L'organisation va s'appuyer sur les ministères qui ont des budgets pour booster l'autonomisation de la femme ivoirienne. L'objectif, c'est ça. En plus de ça, nous voulons développer le commerce, les échanges interrégionaux avec elle. Cette organisation aura des représentations à travers tout le pays, nous dit Kone Maïmouna Faber. L'État finance certains projets. Il y a des femmes qui sont venues de Mans, de Bouna, de Korogo, Feke, d'Abidjan, un peu partout, qui sont là, mais on a prévu une vice-présidence par région. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré Tiemoko, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Il entend soutenir la femme dans le cadre de son autonomisation. Ici en Côte d'Ivoire, il est heureux de voir qu'il y a des personnes de bonne volonté. Et je peux vous assurer que dès aujourd'hui, je prends l'engagement d'accompagner l'ONG FOA pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Patrick Nguessa-Mboa, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et à 45 minutes de Bouaké, nous entrons à Katiola avec le festival du maïs de Katiola qui aura lieu les 11 et 12 août prochains. Ce festival est né de la volonté des organisateurs de promouvoir la culture du maïs qui, bien qu'étant la céréale la plus cultivée après le riz en Côte d'Ivoire, tend à disparaître. Ernest Touré, président du conseil d'organisation du festival du maïs. L'objectif principal de ce festival est d'abord de faire la valorisation du maïs. Le maïs dans ses différents usages. Il y a plus de 1500 usages du maïs et il est important que nous puissions les découvrir. Donc lors de ce festival, nous allons donner l'occasion à tous les festivaliers, à la population de Côte d'Ivoire, de pouvoir redécouvrir le maïs sous d'autres formes d'utilisation. Nous utilisons le maïs chaque jour, mais on ne le sait pas. Comme je l'ai dit souvent, même la pâte dentifrice contient du maïs et bien d'autres choses. Donc ce sera d'abord de faire découvrir le maïs et avec cette redécouverte, intéresser, amener la population agricole à revenir à la culture du maïs. Actualité internationale, 2 fois moins de migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée sur les 6 premiers mois de l'année 2018. C'est ce qu'a déclaré l'Organisation internationale pour les migrants. Le nombre a franchi la barre de 50 000 migrants et c'est l'Espagne qui a accueilli le nombre le plus élevé, dépassant l'Italie. L'Europe, qui ne cache plus ses divisions face à ce défi, cherche par tous les moyens à retenir les migrants dans les pays de passage sur l'autre rive de la Méditerranée. Et restons dans ce continent, allons-y précisément en France, où un collaborateur d'Emmanuel Macron, responsable de sa sécurité durant la campagne présidentielle, a été suspendu de ses fonctions. Il a été suspendu pour avoir agressé un manifestant à Paris le 1er mai. C'est ce que rapporte le journal Le Monde dans un article accompagné d'une vidéo de l'incident mis en ligne hier mercredi. Dans la vidéo, on peut voir Alexandre Benalla équipé d'un casque à visière des forces de l'ordre alors qu'il n'est pas policier, s'en prendre à un jeune homme à terre pendant une manifestation qui se tenait dans le 5e arrondissement de Paris. Voici qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis.